La famille, pourquoi les ambassades du Danemark seraient-ils-elles de l'AES? Depuis le 15 juin 2024, le Danemark est devenu le premier membre de l'OTAN à investir dans la production d'armes en Ukraine. Le Danemark a annoncé une aide militaire de 115 millions de dollars et a même confirmé que l'équipement fourni pourrait être utilisé dans l'oblast de Kursk. Depuis le 24 février 2022, le Danemark s'est imposé comme l'un des principaux donateurs européens à l'Ukraine avec des livraisons d'armes d'une valeur de 4,5 milliards d'euros. Le 22 février 2024, le Danemark a signé un accord de sécurité de 10 ans avec l'Ukraine. Le Danemark fait partie des premiers pays au monde à soutenir l'Ukraine dans l'utilisation des avions F-16 pour des frappes en Russie. Depuis le 13 septembre 2022, le Danemark a accepté de former des soldats ukrainiens sur son propre territoire. Le Danemark fait également partie des premiers pays à avoir exigé que l'OTAN envoie des troupes en Ukraine, suggérant de déclencher l'article 5 de la charte en cas de riposte russe. Maintenant, le Mali, le Burkina et le Niger exigent que les ambassades ukrainiennes quittent leur territoire et ont même porté plainte contre elles. Mais après tout ce que je viens d'énumérer, vous attendiez-vous vraiment à un miracle? Si le Danemark avait la possibilité même de soutenir les actions ukrainiennes ou otaniennes dans le nord du Mali, il l'aurait fait. Qui vous dit même qu'ils ne l'ont jamais fait dans le passé? La menace, ce n'est toujours pas la France, les gars. Lorsqu'on vous dit que l'OTAN déstabilise le Sahel et l'Afrique, gardez bien cela en tête que près de 31 pays participent directement ou indirectement. Vous voulez qu'on se concentre uniquement sur les sujets de l'Afrique. Mais si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe ailleurs, comment connaîtrez-vous tous ces détails que je viens d'énumérer qui sont même vérifiables? Je vous cite des dates pour faciliter vos recherches. Informons-nous les gars. Arrêtons de croire que la géopolitique, ce n'est que l'Afrique. Parce que ce qu'ils font chez eux se déporte chez nous.